L'information avec Romain Lucas. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal radio. Voici le sommaire de ce dimanche matin. La canicule continue de sévir, 67 départements sont toujours en alerte, soit 2/3 de la France, on en parle dans quelques instants. Le gouvernement du Venezuela affirme que le président Nicolás Maduro a été la cible hier d'un attentat commis par un drone chargé d'explosifs dont il est sorti indemne. Plus d'infos dans ce journal. Nous parlons également de la nouvelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo qui a déjà fait 32 victimes et du dénoncement de 6 femmes politiques du sexisme en politique dans le JDD. Enfin, comme chaque semaine, nous ferons le point sur la météo des prochains jours et sur Bison Futé. Patience, car la baisse des températures, ce n'est pas pour tout de suite. En effet, la canicule continue de toucher 2/3 du pays. Ce dimanche matin, ce sont encore 67 départements qui sont placés en alerte canicule par Météo France. Dans ces territoires, il est vivement conseillé de ne pas sortir à l'extérieur entre 11h et 21h. Comme depuis plusieurs jours, seuls le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie et la Bretagne sont épargnés par ces hautes chaleurs. On attend dans les départements concernés par la canicule des températures dépassant les 30 degrés, avec par exemple 34 dans les Pyrénées-Orientales ou encore 36 à Bordeaux. Alors évidemment, soyez vigilants et pensez à boire. Corollaire de la chaleur et du trafic routier, la pollution à l'ozone touche aussi de nombreuses régions en Île-de-France avec un 10e jour de dépassement depuis début juillet, mais aussi dans l'Est, en Bourgogne, dans la vallée du Rhône et en Gironde. Ce polluant favorise l'asthme et peut aggraver des troubles cardiovasculaires ou respiratoires. La vitesse maximale a été réduite sur de nombreux axes routiers. Il est recommandé de prévoir des activités physiques tôt dans la matinée. Point complet sur les prévisions météo à la fin de ce journal. Alors qu'il prononçait un discours, le président vénézuélien se dit victime d'un attentat le visant avec un drone chargé d'explosifs dont il est sorti sain et sauf. Aujourd'hui, on a essayé de m'assassiner, a déclaré par la suite le dirigeant à la télévision, avant d'accuser le président colombien Juan Manuel Santos d'être impliqué dans l'attentat contre lui. Nicolás Maduro a annoncé que plusieurs arrestations avaient été effectuées. Plus tard dans la nuit, un mystérieux groupe rebelle a revendiqué l'attaque. Selon l'un des ministres du Venezuela, une charge explosive a détonné à proximité de l'estrade présidentielle et d'autres charges ont explosé en plusieurs endroits à la parade militaire. Plusieurs images montrent une façade d'immeuble noircie près de l'endroit où le président vénézuélien avait pris la parole. L'attaque a été revendiquée par le Mouvement national des soldats en chemise, un mystérieux groupe rebelle qui serait composé de civils et de militaires jusqu'ici inconnus. Alors que la République démocratique du Congo se remettait de la dernière épidémie, une nouvelle poussée par Ebola s'est déclarée dans l'est du pays. Au total, 43 cas de fièvre hémorragique à virus Ebola, dont 13 confirmés ont été enregistrés depuis le début de cette nouvelle épidémie. 33 décès dont 3 parmi les 13 cas confirmés sont à déplorer selon le bulletin publié ce samedi. Comme lors de la précédente épidémie qui a tué 33 personnes et s'était terminée fin juillet, la vaccination fera partie intégrante de la riposte, précise le ministre de la Santé. Politique maintenant, ce dimanche, 6 femmes de tout bord politique se sont unies dans le JDD pour mettre à jour et dénoncer le sexisme en politique. Il s'agit d'Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Laurence Rossignol, Clémentine Autain, Aurore Berger et Sandrine Rousseau. Ces 6 responsables politiques reconnaissent toute l'affaire Weinstein et les mouvements MeToo et Balance ton port d'octobre dernier ont changé la donne. Aucun homme politique français n'a été enquêté ni condamné pour ces agissements, regrette aussi Sandrine Rousseau, qui avait accusé le député écologiste Denis Baubin de harcèlement sexuel. Environnement à présent, le Chili est devenu vendredi le premier pays d'Amérique latine interdisant les sacs plastiques. Le Chili rejoint ainsi la soixantaine de pays qui ont déjà pris des mesures pour réduire la pollution provoquée par le plastique. 10 millions d'emballages en plastique sont consommés chaque minute dans le monde. Voilà pour l'actualité de ce dimanche, place maintenant au bulletin météo. Ce dimanche après-midi, le beau temps sera quasiment unanime sur tout notre hexagone, à l'exception de l'Auvergne-Rhône-Alpes où des nuages et des orages sont à prévoir. Côté température, elles sont encore très hautes de 21 à 36 degrés. Demain matin, pour débuter la semaine, le soleil dominera tout le pays avec quelques cumulus sur la côte d'Azur. Il fera de 21 à 32 degrés. Enfin, lundi après-midi, le beau temps sera toujours de la partie avec, comme la veille, des orages et des nuages. En Auvergne-Rhône-Alpes, les températures seront comprises entre 22 et 36 degrés.
Voilà pour le bulletin météo des prochains jours. On fait tout de suite le point sur l'infotrafic de ce dimanche avec Bison Futé qui voit orange dans le sens des départs et vert pour le retour. Soyez vigilants et faites des pauses sur la route. C'est donc la fin de ce journal radio, merci de l'avoir suivi, restez bien avec nous car je vous retrouve à 10h45 pour l'hebdo-matin. A tout de suite sur Fonction Radio. Mercredi, événement sur le groupe Info TV. En effet, vous pouvez retrouver le premier numéro de notre nouvelle émission événementielle Un week-end dans nos régions. Et dans cet épisode, je vous emmènerai découvrir la Normandie. On vous offrira une balade le temps de 2 jours entre terres et mers. Un week-end dans nos régions sur la Normandie, c'est mercredi 8 août 2018 à 15h sur Info TV.